Alors, dernière partie de ce podcast, c'est ce que j'appelle le questionnaire de Proust, qui est un de mes écrivains favoris, où je vais te demander si tu étais, par exemple, une couleur. Quelle couleur serais-tu et pourquoi surtout? Je serais définitivement vert parce que je trouve que le vert et la nature me ressourcent profondément et sans être ludite, je ne sais pas si ce mot, les Français le connaissent, ce mot ludite, c'est ceux qui sont anti-technologie. Sans être anti-technologie, j'ai quand même une certaine peur que, avant, on considérait la nature comme le monde naturel et la technologie comme le monde artificiel. Et j'ai un peu l'impression qu'on est en train d'inverser et de croire que le monde de la technologie, c'est ce qui nous est naturel et que le végétal, c'est devenu le monde artificiel. Parce on se distend. Et ça me fait très peur. Et donc, moi, je me ressource dans la nature, dans le vert. Dans le vert. Et qu'est-ce que tu as fait comme beau voyage que tu recommandes où tu peux côtoyer la nature de près? Ah ben, il n'y a qu'un seul endroit où il faut aller sur la planète s'il faut en choisir un. Bon, ça va alléger le portefeuille considérablement, mais il faut aller dans sa vie au Botswana, Botswana, oui, ok. dans le nord du Botswana notamment, où on voit la Terre comme l'Éden, comme je suppose est l'archétype de l'Éden, avec tous ces animaux qui se côtoient de façon très très près, ces oiseaux, ces odeurs, ces lumières, et marcher à pied. Et marcher à pied dans ce monde-là, et on voit quelque chose, on voit la beauté du monde. Je pense que j'ai parlé à plusieurs astronautes, ils m'ont tous raconté la sensation incroyable de voir la Terre d'en haut. Et je ne doute pas du tout de ce qu'ils disent, mais je pense qu'en allant au Botswana, on peut avoir la même sensation d'émerveillement et de respect profond pour le monde duquel nous émanons. Je comprends tout à fait. Voilà. Ok. Alors, j'espère que ça ne va pas encore faire grimper les prix, parce qu'apparemment le Botswana est très cher, c'est ça? Oui. Pour quelle raison? Parce qu'au Botswana, ils ont pris une décision que Venise vient de prendre la semaine dernière, je l'ai lu. C'est-à-dire qu'ils disent on ne veut pas plein de touristes, on veut juste quelques touristes qui nous permettent d'alimenter notre économie. Et donc, ils ont mis en place une barrière d'entrée qui fait que ça coûte très très cher pour y aller, surtout en saison ou hors saison. Mais je vous dis, ça vaut la peine. Et mes enfants, j'avais emmené mes enfants à l'époque, et mes enfants, ils se souviennent comme si c'était hier, et c'est le plus beau voyage de très loin qu'ils n'ont jamais fait et probablement ne feront jamais. Bon, super, avis aux amateurs. Moi, je me suis allé en Australie, à Fraser Island, qui est la plus grande île de sable au monde. Ah. Et il y avait 3 couleurs. Il y avait le vert d'un côté, il y avait le jaune du sable et le bleu de la mer et du ciel. Ok. Et c'était, à la fin, ça devenait hypnotique. Ah oui. Et c'était une nature profonde. Ah, Et tu as de l'eau qui filtre. C'est de l'eau 100% pure. Il n'y a pas d'organisme, il n'y a rien qui vit dans l'eau. Et j'avais nagé, traversé un lac comme ça. C'était juste magique. Sentir cette eau fluide et douce. Effectivement, moi, c'était le côté, j'ai l'impression d'être dans la matrice, tu vois, d'être dans l'eau originale. C'était top. Donc, je comprends ce plaisir-là. OK. Alors, deuxième question. Si tu étais un livre, lequel et pourquoi? Ah oui. Toi qui es un grand lecteur, c'est oui, difficile. bien sûr, c'est difficile, mais il y a le livre que j'aime, je relis régulièrement, c'est Les Aventures du baron Munchausen, qui est un livre sur un homme qui, on va dire, qui part dans son imaginaire très très loin. Un peu excentrique, ouais. Très très excentrique. Je ne sais pas si les gens connaissent, mais à un moment donné, il y a un canon qui tire un boulet, il s'accroche au boulet de canon et qu'il l'envoie dans un autre pays. C'est complètement surréaliste. Et il raconte ça en disant que tout ça était très vrai. Et j'aime beaucoup ça parce que je pense que l'imaginaire, dans le monde saturé des médias, des réseaux sociaux, de la surstimulation, je pense que ça tue progressivement notre imaginaire. Et quand on lit ces livres-là, ça réveille les fonctions supérieures de l'être humain, que font d'ailleurs les pratiques que nous menons dans les entreprises. Ça réveille des fonctions supérieures de conscience des gens. D'accord. Et je vois que l'auteur de science-fiction que tu as cité, tu aimais aussi chez lui cette capacité à créer
des idées, Oui. des mondes. C'est vrai que c'est un petit peu de l'évasion, la science-fiction. Je ne fais pas de grands parallèles entre ces livres-là et un sens de la vie ou quoi que ce soit, comme avec la littérature. Mais effectivement, il y a de l'imaginaire. Tu as raison, il y a de l'imaginaire.